Mesdames et messieurs, chers amis musicos, bonsoir. Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Top ou flop? C'est la question qui nous réunit ce soir sur notre plateforme Les Gautier Africa. Mais avant de rentrer pleinement dans le sujet, j'aimerais vous demander, quel que soit le réseau que vous utilisez, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les options de notification pour ne pas manquer mes chroniques musicales, mais aussi mes portraits d'artistes. À présent, revenons à celle dont nous parlerons tout le long de cette vidéo, Aya Nakamura. Avec plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube et un cumul de plus de 3,9 milliards de vues sur la plateforme américaine, Aya est sans conteste l'une des artistes françaises les plus écoutées à travers le monde. Mais malgré ses statistiques vertigineuses et ses nombreuses distinctions glanées ça et là dans l'Hexagone et à travers l'Europe, sa sélection sur le line-up du show d'ouverture des JO de Paris 2024 a suscité une vive polémique. Nous vous proposons un retour sur les faits. Mars 2024, alors qu'elle est pressentie pour interpréter un morceau de la célébrissime Edith Piaf à l'ouverture de ses Jeux d'été, Aya devient la cible d'une critique acerbe sur la grande toile et pour nombre de ses détracteurs, avec ses compositions afro-pop le plus souvent écrites en argot, elle ne représente pas la France et ses valeurs. D'aucuns iront plus loin en brandissant une banderole xénophobe, toujours au cours du mois de mars 2024, avec les inscriptions « Il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Une action qui déclenchera l'ire de nombreuses célébrités, dont le chanteur afro-pop Dadju, qui a publié en soutien à Aya sur ses réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1. Ce n'était pas un combat, mais maintenant, faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir. En avril 2024, le feuilleton Aya Nakamura au JO est marqué par un nouvel épisode. Une sortie officielle d'Emmanuel Macron, le président français, qui affirme alors: Écoutez, moi je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails. Mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Et donc elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française. Très vite, le débat de la participation d'Aya au JO prend d'importantes proportions, en parallèle avec les nombreux débats politiques qui animent les campagnes des législatives anticipées dans l'Hexagone, avec en fond la sempiternelle question « À qui appartient la France ?» Mais ici, on se passera des questions politiques, dans le lot des arguments soulevés par les détracteurs d'Aya pour contester sa programmation au JO, d'aucuns remettent en question ses qualités artistiques intrinsèques. Pour eux, Aya n'est simplement pas une bonne chanteuse et elle ne mérite pas de se produire dans un événement d'une telle envergure. Mais au bout du long feuilleton médiatique avec ses multiples rebondissements, la chanteuse franco-malienne a finalement livré une prestation à cette très convoitée cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet dernier sur le pont des Arts, au cœur de Paris, la capitale française. Sous la direction artistique de l'acteur et metteur en scène Thomas Joly et accompagnée par l'orchestre de la Garde républicaine, la chanteuse a proposé une interprétation de ses tubes Dja et Pouki, ainsi qu'une version revisitée du classique formidable d'une des plus grandes icônes de la chanson française, Charles Aznavour. Après le show grandeur nature, avec ses paillettes, ses costumes dorés et ses feux d'artifice, l'heure est au bilan. Aya était attendue au grand tournant et sur la grande toile, l'essentiel des critiques autour de son show porte sur le fait qu'elle ait fait du playback et non une performance live. D'aucuns ont aussi critiqué sa tenue extravagante, mais ce volet qui dépasse l'aspect strictement musical ne nous intéressera pas ici. Le playback, ce qui est reproché à Aya, est défini par le dictionnaire français Larousse comme une interprétation mimée d'un son enregistré au préalable. La question à laquelle il faudrait donc répondre à présent est celle de savoir si cette technique n'est réservée qu'aux nuls et aux musiciens du dimanche. Sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia, la liste des artistes ayant recouru au playback dans leur parcours est éloquente. On pourrait citer entre autres Britney Spears, Céline Dion au Billboard Music Awards 2013, Beyoncé sur l'hymne américain la même année à l'investiture de l'ex-président Barack Obama devant le Capitole, Justin Bieber au Billboard Music Awards en 2016
Et un peu plus loin dans l'histoire, Michael Jackson en 1983 à l'anniversaire de la Motown. Selon l'encyclopédie, toujours à propos du playback, il s'agit d'une technique surtout utilisée par les chanteurs lors des concerts pour éviter les imprévus, avoir la qualité de son d'un studio d'enregistrement, permettre d'effectuer des mouvements irréalisables en chantant, chorégraphie notamment, masquer une incompétence artistique ou pour dissimuler un problème vocal temporaire ou même le stress. Sans forcément vouloir défendre Aya, on pourrait tout de même se demander si les exigences de la chorégraphie sur sa performance au JO n'ont pas finalement défini ce choix du playback. Une question que nous estimons légitime pour notre part, parce que chanter en live ne semble pas être la plus grande phobie d'Aya. Il y a un mois seulement, elle s'est d'ailleurs produite au pied de la place Vendôme de Paris dans un concert 100% live sur le morceau Fly au Vogue World de Paris. Pour la circonstance, elle était accompagnée par un orchestre symphonique. La chanteuse franco-malienne a également cumulé plus de 2 millions de vues sur une reprise live du morceau avec classe du Rwandais Corneille, avec lequel elle collaborera d'ailleurs pour un remix du tube. Le choix du playback est-il donc un argument suffisant pour démolir la performance d'Aya à l'ouverture des JO ? La question reste posée. Pour ce qui concerne les chiffres, les stats de streaming d'Aya auraient explosé le 27 juillet, soit au lendemain de sa performance au JO, selon une publication du média dédié aux musiques urbaines françaises Ventrap sur son compte Twitter. On estime l'augmentation à 36% dans l'Hexagone et à 40% à l'international. Au regard de ces données, contester le talent intrinsèque d'Aya, c'est également prendre le risque énorme d'insulter les millions d'intelligences qui l'écoutent et se passionnent pour ses créations autour du globe. Difficile finalement de trancher sur le débat que nous avons ouvert. Au vu des éléments qui précèdent, selon vous, la performance d'Aya au JO a-t-elle été un top ou un flop ? Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout et vivement recevoir vos réponses en commentaire.